Bonjour, donc moi je m'appelle Joseph Twizer, je suis psychiatre et je suis content de vous voir ce matin là pour ce sujet. Et pour commencer ce sujet, je vais vous parler un peu de moi, hein. Alors, c'est, ça fait à peu près 22 ans ou 25 ans que je suis chez Harim. Et en ce qui concerne le TDAH, je peux vous dire que, à part dans quelques réunions un peu savantes, j'en avais entendu parler, mais c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et depuis 2-3 ans, ce diagnostic est mis en avant. Alors, c'est un diagnostic qui est particulier, parce que TDAH, ça veut dire trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, trouble de l'attention, c'est comme la prose de Molière, hein. C'est-à-dire que on n'avait jamais entendu parler de ce trouble spécifiquement, mais si on parle de dépression, qu'on parle de psychose, qu'on parle de n'importe quoi, on tombe, et puis même nous, hein, des troubles de l'attention, on en a eu, hein, des distractions, voilà. Or, là, c'est devenu spécifique. Le TDAH est une déficience fonctionnelle qui peut être majeure. Elle est sans déficit intellectuel précoce et peut persister toute la vie. On a vu qu'il peut y avoir des troubles du développement intellectuel. Dans le TDAH, ce n'est pas quelque chose qui existe. Donc c'est un trouble du neurodéveloppement d'origine plurifactorielle, on va voir tout à l'heure, et qui a 3 dimensions. Dans le TDAH, il y a trouble de l'attention, point. Il y a trouble de l'hyperactivité, et puis il y a le trouble mixte de l'attention et de l'hyperactivité. C'est important que la personne se rende compte de sa difficulté. Dans un premier temps, quelqu'un qui est tête en l'air, qui est dans sa bulle, etc., est très dévalorisé. Quelqu'un à qui on va dire, mais oui, mais vous savez, au fond, ce qui se passe, c'est que dans votre tête, vous ne pensez pas de la même façon. Vous allez au plus rapide. Il faut commencer à revoir les choses, commencer à réussir, et comme ça, vous allez pouvoir avancer. Et c'est cet encouragement, ces apprentissages qui font que la personne peut progresser. Ça, c'est avec la personne, mais ça peut se faire aussi avec l'entourage, avec le collectif du travail, avec les managers, etc. La personne doit s'engager dans une démarche de compréhension, de prise de recul et de recherche de solutions de compensation. Son environnement matériel doit être aménagé au mieux tout en restant réaliste. Alors, l'aide à l'organisation de l'espace bureau, ça c'est très important, mais même pour nous, hein, même pour nous, quand les choses sont bien rangées, on ne stresse pas, on sait où sont les choses, on ne les oublie pas. Si on a bien organisé, on laisse bien en vue ce qui est urgent, on cache ce qui ne l'est pas, etc. Ça vous fait sourire? L'aide à la priorisation des projets, la liste et division des projets longs en tâches quotidiennes. On a vu qu'il pouvait y avoir des troubles de la mémoire. Ce n'est pas la peine de leur donner 10 tâches à la fois. Elles sont capables de faire celle du jour. Travail en binôme, quand le binôme veut bien et qu'il n'est pas épuisé. Et des outils spécifiques. Alors, il y en a divers, hein. Quand je parle de coach, etc., ce qui va vraiment les aider, c'est les thérapies, les prises en compte comportementalistes. Hein, voilà. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça, il ne faut pas lui faire une analyse. Hein. Ça, tu ne sais pas faire. Voilà comment on fait. On va essayer de couper en tranches l'apprentissage et voir au fur et à mesure comment ça avance. Reconnaître le trouble, déculpabiliser, apprendre au sujet à résoudre le problème, améliorer sa communication et
aussi intervenir sur l'entourage, parce qu'une communication, c'est pas seul. Travailler avec l'entourage, l'information. Autre thérapie, le coaching, on en a parlé. Là aussi, nous, on a des coachings qui s'occupent des émotions. La rémédiation cognitive, on en parlait. La méditation de pleine conscience, hein, c'est en anglais, mais ça veut dire méditation de pleine conscience. Les groupes de parole et les approches rééducatives. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'éducation, hein, de l'apprentissage de l'éducation. Comment traiter? Alors le travail sur l'environnement, hein, il faut l'adapter, limiter les obligations et organiser le temps, réduire les distracteurs, prendre des nouveaux repères, reconnaître et encourager, être généreux. Bon, ce sont des règles minimales pour n'importe qui d'ailleurs. Hein. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a intéressé. Hein. Voilà.